Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un bon steak avec ses frites. Alors on commence tout de suite par la planche. Donc pour cela j'ai pris des bâtonnets de glace et je vais mesurer 5 cm pour la longueur de mes bâtonnets. Donc à savoir que ces bâtons je les ai achetés sur Amazon, c'était un gros lot mais j'ai vu qu'on pouvait en trouver à Cultura la dernière fois. Donc je vais en faire 3, mais après je vais en faire un 4e parce que sinon ce ne sera pas assez large. Donc je retrace bien droit comme ceci pour pouvoir bien couper sur les traits par la suite. Donc j'en ai ajouté un 4e, donc on doit bien pouvoir les aligner. Et ensuite avec un scalpel je vais petit à petit venir creuser comme ceci dans le bâtonnet puisque au ciseau c'est difficile à couper dans un premier temps. Donc attention à vos doigts, si vraiment vous n'y arrivez pas, demandez à vos parents de vous aider si vous êtes trop jeune. Une fois que vous avez bien taillé dans le bâton, vous allez pouvoir couper très facilement avec le couteau et ce sera bien net. Donc on fait ça pour tous les bâtons. Voilà, une fois qu'on a fait nos 4 petits bâtonnets, on va venir les poncer. Donc vous pouvez prendre une lime à ongles ou du papier à poncer comme moi j'ai pris. Donc mon papier à poncer, j'ai dû l'acheter à Castorama je crois. Donc on ponce tous les côtés, aussi bien les longs que les courts. Donc on ponce bien sur le côté de manière à ce que les bâtonnets collent bien ensemble puisque les bords sont arrondis. Une fois qu'on a poncé toutes nos petites planches, on va venir les coller. Donc pour cela, je prends de la colle qui colle un petit peu tout. J'en mets sur la tranche de ma planche. Je la colle à la précédente, et etc. Une fois que j'ai collé toutes mes planches, voilà ce que ça me donne. Donc on laisse bien sécher avant de passer à la suite. Une fois que c'est bien sec, on va commencer à poncer. Donc il faut que toutes les planches soient à la même hauteur. Vous pouvez laisser pas la même hauteur si vous le souhaitez. Et je vais arrondir les bords. Donc là avec ma lime, j'ai tout simplement fait des bords un peu plus arrondis. Je prends ensuite de la peinture acrylique marron que je viens diluer dans l'eau. Donc on n'hésite pas à bien diluer. Et je viens légèrement colorer la planche pour qu'elle soit un petit peu plus foncée. Donc c'est vraiment très léger. Une fois qu'on a fait ça des deux côtés, on la laisse sécher. Maintenant, on va passer au mélange pour la viande. Donc là, j'ai fait plusieurs mélanges de rouge, de blanc, de translucide et de marron. Et à chaque fois, pour que ce soit un petit peu plus clair, j'ai enlevé toujours plus de rouge. Donc je vous invite à faire plusieurs essais, évidemment. Je commence donc par ma couleur la plus foncée, donc mon rouge. Je viens en faire un boudin que je vais enrouler autour de ma couleur un petit peu plus claire. Et etc. Donc on fait de la couleur la plus foncée à la plus claire tout simplement. Donc le rouge étant bien entendu l'intérieur de la viande, donc le côté beaucoup plus rosé. Entre guillemets, moi je déteste la viande rosée, la viande rouge, je l'aime quand elle est bien cuite. Mais pour la pâte polymère, on va dire que c'est plus joli. Ensuite je viens légèrement flouter l'intérieur, donc j'aurais pu faire un petit peu plus de dégradé, ça aurait été un peu plus joli, mais bon là c'était ma première. Et ensuite je viens fermer tous les bords, voilà, pour en faire une boule. Donc on aurait pu en faire une boule dès le départ, oui, mais comme je l'ai dit c'est la première fois, donc évidemment j'ai pas fait tout correctement. Je vais ensuite aplatir cette boule et je vais commencer à
lui donner une forme de steak. Donc c'est un bon gros steak, hein, c'est très très gros steak. Ensuite je vais faire mon os. Donc pour cela j'ai pris du blanc avec un tout petit peu de marron. Et je vais essayer de faire un os. Donc vraiment moi je me suis aidée d'une photo que j'ai trouvée sur Google pour faire mon steak. Donc j'ai vraiment fait ça approximativement, j'ai sculpté au fur et à mesure vraiment. Donc ensuite je suis venue le coller sur mon steak pour pouvoir mieux le texturer. Donc je viens bien l'accrocher. Donc je viens accrocher voilà comme ceci la pâte à mon autre pâte pour qu'elle ne fasse plus qu'une. Ensuite je suis venue arracher un petit peu les bords de mon os comme ça pour faire un os un petit peu qui aurait été arraché. Et je vais commencer à texturer mon steak. Donc là vient la partie la plus difficile car je n'ai jamais fait ça. Donc je texture aussi bien entendu les bords, donc pour l'instant je viens juste rayer la pâte. Et ensuite je commence à faire mes petits dessins, donc je vais faire le joli quadrillage que l'on peut voir sur les jolis steaks. Et je vais continuer à texturer un petit peu aléatoirement. Donc je vous invite vraiment vivement à vous inspirer d'une photo. C'est vraiment la meilleure chose qu'on peut faire pour apprendre à texturer des petits éléments. C'est vraiment de s'inspirer d'une photo et d'essayer d'imiter au plus le détail. Et vous verrez que plus ça ira, plus vous irez dans le détail. Je texture aussi l'os. Et ensuite avec des petits restes de pâte, je viens coller des petits bouts sur mon os. Donc là c'est des petits bouts de viande, des petits bouts de cramé que l'on peut retrouver dans les viandes de barbecue. Donc j'en colle un petit peu partout et je viendrai les colorer par la suite. Donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose évidemment, donc la coloration ne sera pas faite. Donc je continue encore à texturer et ensuite je vais commencer à couper des petites tranches. Donc l'intérieur est pas trop mal pour une première fois. Donc voilà ce que ça vous donne et ensuite on va commencer à texturer l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. J'ai pas encore vraiment trouvé une manière de bien texturer cet effet un peu de viande. Donc j'ai fait des petits traits, des petits trucs un petit peu n'importe quoi dans tous les sens. Je pense qu'un petit coup de papier alu en plus sur le dessus n'aurait pas été de trop. Donc je fais la même chose avec l'intérieur. Et ensuite avec un petit alu, je suis venue texturer un petit peu le dessus de ma viande pour faire un petit peu des petites bosses. Je prends ensuite du jaune, du blanc et du translucide. Ça c'est pour faire mes frites. Donc je vais aplatir le tout. Et je vais tout simplement avec ma lame venir couper des formes de frites. Donc j'hésite pas à laisser un petit peu les coins arrondis pour faire des frites, des bonnes frites maison. Et pas des frites congelées parce que les frites maison c'est meilleur. Ensuite je les sépare une à une et je vais les texturer une à une aussi sur mon papier à poncer et à l'aide d'un petit morceau d'aluminium.
Une fois que j'ai tout texturé, je vais mettre tout au four 30 minutes à 110 degrés, donc mes frites et mon steak. Et vient ensuite l'heure de la coloration. Donc j'ai pris de la peinture marron, que j'ai bien sûr diluée dans l'eau, pas trop, hein, comme il faut. Et je commence à colorer mon steak et colorer mes petites parties de viande qui sont sur l'os. Je colore ensuite légèrement l'os, donc vraiment légèrement. Et j'ajoute des touches de noir pour les touches de cramé et je mets aussi du noir dans les quadrillages. J'ajoute un petit peu d'ocre pour les petits bouts de gras que j'ai vus sur la photo de mon steak. Et voilà ce que ça vous donne. Donc on colore évidemment aussi les bords des tranches du steak que vous avez coupé. Je colore ensuite mes frites. Donc là j'ai pris de la peinture acrylique ocre et de la peinture acrylique marron. Je vais ensuite coller mes éléments sur ma petite planche. Donc c'est la première fois que je fais ça. En général, je les installe juste avec ma pince pour prendre la photo. Mais là j'ai décidé de tous les coller pour ne pas les perdre après dans ma boîte et que tout soit ensemble. Ensuite je redonne encore un petit peu de coloration à mes frites. Et vient le temps du vernis. Donc je vais vernir le dessus de mon steak et l'intérieur où le côté est le plus rouge. Enfin, où l'endroit est le plus rouge, pardon. Et je vais aussi légèrement texturer, mettre du vernis sur mes frites pour avoir cet effet un peu d'huile. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bisous bisous.